Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On entame ce nouveau vlog. Nous sommes lundi et j'ai une tête complètement déterrée parce que la nuit a pas été évidente. J'ai pas arrêté de me réveiller, pas arrêté de tourner dans tous les sens, pas arrêté de me lever. Donc voilà, ma tête un petit peu de déterrée, hein, vraiment. J'espère que ça va passer dans la journée parce qu'aujourd'hui j'ai pas mal de choses à faire pour le boulot. J'ai 12 vidéos à tourner, j'ai un rendez-vous pour un soin énergétique à faire à distance. Et ce soir, normalement, on va à la piscine, donc faut pas chômer. Donc je vais me préparer vite fait et je vais me mettre tout de suite au boulot. J'ai enfin terminé de tourner les 12 vidéos. J'ai eu pas mal de péripéties dans la journée. Donc j'ai pas pu faire en tout d'un coup. Puis j'ai eu mon rendez-vous j'ai eu le soin que j'ai fait à ma cliente aussi cet après-midi que je vous ai pas spécialement filmé. Donc il est 18 h, donc quand même, voilà. Et je suis assez dégoûtée parce qu'en fait, j'ai pas capté, mais c'est un jour férié, nous sommes le 11 novembre, donc la piscine est fermée. Donc je suis un peu dégoûtée, j'aurais bien aimé aller nager un petit peu. Mais bon, c'est tout, c'est comme ça. Je pense que je vais arrêter le vlog pour aujourd'hui, là où on en est, parce que bah, il va pas avoir grand-chose d'intéressant. Je vais m'occuper de mes cheveux, je vais m'occuper de la vaisselle, je vais ranger les cartes. Puis voilà, je crois que ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère qu'il y aura un peu plus de contenu demain. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est mardi et on va passer la journée et la soirée. On va dormir là-bas, on va dormir chez mon beau-frère. Donc voilà, on va profiter de passer du temps en famille. Je sais pas si j'aurai des choses à vous filmer, on verra bien. Mais en tout cas voilà, là on va gentiment prendre la route. Et dites-moi en commentaire comment ça s'est passé vous votre 11 novembre. Parce que je me suis fait la réflexion quand même que j'ai trouvé que ça chahutait pas mal. Sachant qu'en plus on était un lundi. Donc émotionnellement parlant, c'était assez costaud pour certaines personnes. Donc dites-moi en commentaire comment vous l'avez vécu ce 11 novembre. Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. N'hésitez pas à me dire parce que j'ai trouvé que c'était quand même pas mal costaud. Bon, sur ce, on va prendre la route. Et puis on se retrouve après.
allez bien. Aujourd'hui on est mercredi et on repart du coup de chez le frère et la belle-sœur de Théodore. Donc voilà, on a passé une bonne petite journée. On vous a un petit peu emmené dans nos activités, mais c'était très tranquille. Donc là, il est assez tôt, il est 10h, on repart. On a j'allais dire des emplettes, mais non, en fait, on a des rendez-vous pour le Bon Coin. Aujourd'hui, on a deux. Donc la journée va être sport, sachant que il faut que je tourne 12 vidéos pour les vidéos qui vont sortir normalement ce week-end. Et il faut qu'on prépare les affaires car demain nous remontons dans le nord. Donc ça va être une journée un peu speed, un peu sportive, comme le reste de la semaine. Hein. Clairement jusque dimanche ça va être très speed. Donc voilà, on va voir comment ça se passe. Ce matin je me suis réveillée, enfin j'ai vu ça tout à l'heure en me préparant. J'ai une tache là et je sais pas ce que c'est. On dirait comme un pli. Genre, je sais pas ce que j'ai foutu pendant que je dormais, mais j'ai genre une grosse tache là, donc c'est très bizarre. J'espère que ça va partir, c'est très bizarre. Donc bon, bref. Hormis ça, tout va bien et du coup, on prend la route et puis je vous reprends dans la journée. Je sais pas trop pour quelle activité, mais voilà. Bon, ça y est, on a terminé, en tout cas pour ma part, j'ai terminé d'aider Théodore pour les voitures. On a été chercher une remorque qu'on a trouvée sur le Bon Coin pour faire les passe-passe de moto. Donc ça c'est cool, on a réussi à la faire passer dans le garage et tout, donc une bonne chose de faite, on est content. Et du coup, là moi je pars pour travailler, pour préparer, pour pouvoir tourner les guidances pour ce week-end, en tout cas déjà quelques-unes, pour celles en tout cas qui sortiront le vendredi quoi. Donc voilà. On est jeudi et on a pris la route direction le nord. Donc là on va rester à peu près 3 semaines je crois dans le nord si je dis pas de bêtises. On va être une bonne partie de la journée sur la route. On devrait arriver un peu avant 17h. Et ce soir j'ai un événement à Euratechnologie. Donc c'est, si je dis pas de bêtises, c'est une soirée CPME, un truc dans le genre. Donc voilà, je vais aller en soirée réseau, voilà, donc je vous emmènerai. Puis hier, globalement, on a préparé les affaires, j'ai travaillé un peu, j'ai eu une irrésistible envie d'aller me promener en jardinerie pour aller voir les décos de Noël. Ça, c'est un truc qui des fois me prend souvent en fin de journée quand c'était assez chargé, mais on n'a pas pu rester très longtemps. Malheureusement, on est vraiment arrivé à la fin de l'ouverture du magasin. Donc après, on est parti manger au fast-food et puis après, on est rentré se poser. Et puis notre pauvre Théodore qui était tout malade, qui avait toute la crève. Donc voilà, fallu soigner tout ça. Maintenant c'est mieux. On est passé d'une jauge de 6-7 sur 10 de souffrance à 4-5. On va mieux. Donc voilà, je vous emmène avec nous. Du coup, donc ce sera plutôt ce soir ou des petits morceaux de route que vous verrez aujourd'hui. On vient d'arriver du coup à l'appartement, on a rangé les affaires, en tout cas tout ce qui était la cuisine, les denrées alimentaires, etc. Et du coup maintenant on attend simplement que ma mère, qui est aussi ma patronne, arrive pour qu'on puisse partir ensemble à l'événement. Mais on a encore un peu le temps parce que l'événement il a... Ah quoique non, hein, il est à 18h30 et il est déjà 18h donc... Ah non, elle a pas changé d'heure je crois l'horloge. Ouais, donc elle a pas encore changé d'heure, donc il est quoi? Il est 17h là? Ouais, donc on a 1h30, donc ça devrait aller. Mais du coup voilà, puis je vous emmène à cette soirée. Du coup, si je me rappelle bien du nom, c'est la soirée Perspective. Et il me semble qu'elle est organisée par la CPME, mais je vous dirai si je dis une bêtise ou pas. J'ai été faire un tour sur le balcon. Il y avait 4 tomates qui étaient encore... qui ont fini de rougir. Donc il en reste encore qui sont vertes, mais je sais pas si elles arriveront à rougir pleinement, on verra bien. Et on a les... Théodore qui s'amuse à faire du bruit avec la carafe, avec les billes de céramique, juste au moment où je parle. Merci mon cœur. Donc je disais, je sais pas si elles vont réussir à rougir. Et on a des fraises qui commencent seulement à faire des fruits. Donc pourtant là, celle-ci, c'est pas forcément des fraises d'octobre. Donc je sais pas. Il faisait peut-être trop chaud pour que les fraises donnent. On verra bien. Et pour les personnes qui ont des balcons, est-ce que vous avez des astuces pour que les pigeons ne viennent pas sur vos balcons?
Alors nous, on a mis plein d'astuces en place pour que ça arrive plus, parce que c'est vraiment usant en fait à un moment donné, surtout qu'on est souvent en déplacement. Donc quand tu reviens et que tu as un nid de pigeon ou quoi que ce soit, bah, c'est un peu chiant quoi. Donc on a mis pas mal de choses en place, mais malgré tout, donc là maintenant, bah, il y a quand même encore pas mal de déjections au niveau de la balustre et aussi pas mal de plumes sur le balcon. Donc si vous avez des astuces, des idées de choses à faire qui marchent bien, qui ont fonctionné pour vous, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Franchement, je suis preneuse. Je vais aller laver les tomates et puis j'attends. La soirée n'est pas encore commencée. Il y a encore beaucoup de monde qui arrive. Combien de personnes ils doivent venir aujourd'hui? 220. 220. Bon, ça va être sympa. Je pense qu'on va bien réseauter. Et puis, bon, le sujet en soi ne m'intéresse pas tellement. Cybersécurité des TPE et PME. Mais bon, pourquoi pas. On verra bien. Et de toute façon, c'est toujours intéressant de se montrer en réseau. Je vous présente du coup Rambo de la vidéo. Explique ton concept. Alors moi je suis la Rambo de la vidéo, je suis surtout testeuse de métiers, c'est-à-dire que je me suis lancé le défi de tester tous les métiers avant la retraite pour créer du contenu vidéo et podcast et faciliter l'orientation. Les ressources sont accessibles gratuitement pour tous. Donc vous voyez, vous dites déjà de moi que je parle vite, mais elle, c'est encore pire. Ralenti. T'as ralenti, c'est ça le pire. Le pire, c'est ça, c'est que t'as ralenti. Donc ouais, pour la suivre, faut y aller. Hein. L'agence 1, 2, 3. L'agence d'attractivité des métiers sur les réseaux sociaux. Ce sera pas coupé au montage. Hein. Moi c'est pas grave, j'assume totalement de parler vite et de... C'est le bêtisier, C'est le bêtisier, ouais. ça me tient à cœur justement de garnir mon bêtisier. Mais il faut comme ça, je te passerai le... Ah bah j'espère. Si tu veux. Mais je sais pas dans combien de temps ça va commencer, parce que ça met du temps en fait à se remplir le site. Ah oui mais il y a un accident sur la 1. Ah merde, ah oui, Ouais. non, ouais, bah Il y ça a un accident sur la 1, donc ça se trouve ils attendent leur guest qui est dans les bouchons. T'imagines? Voilà, qui était sûrement très loin derrière moi et voilà. En fait, c'est toi qui as causé le souffle. Ah même pas, hein. Et non même pas, en plus j'ai pas Bob, j'ai une Twingo en ce moment. Ah, C'est une longue histoire. elle est encore en panne? Non, elle est en réparation pour garantie, mais c'était Lantis, je ne vous aime pas, parce qu'ils n'ont pas filé de voiture de prêt alors que je suis encore sous garantie et que du coup immobilisation 48 heures, donc je suis fâchée. Voilà. On avait les malheurs de Sophie, maintenant on a les malheurs de Clémentine. Grave. Eura Technologies et le campus cyber, qui ont été une vraie valeur ajoutée sur la construction de cette... On se retrouve, on est vendredi les amis. Donc là il est assez tôt, il est... Quelle heure est-il? Il est 7h52, donc ce matin je pars dans l'association où je suis, donc en trade. C'est une association de développement durable pour des entrepreneurs. Donc voilà, donc on se retrouve à 9h, je vais aller faire du covoiturage avec ma mère, donc je la retrouve chez mes parents. Et d'abord je dois aller faire le plein, parce que hier soir après l'événement, je suis allée rechercher ma voiture. Et sur la route, le témoin de réserve il s'est allumé, donc il faut aller faire le plein. Donc voilà, mais je commence vraiment à ressentir la fatigue. J'ai pas dormi beaucoup, j'ai dormi 5 heures. Et en plus j'ai du mal gérer le calcul de de quand je vais me réveiller et tout, parce qu'en fait finalement j'avais encore beaucoup de laps de temps, donc je me suis dit allez, va te reposer un petit peu, c'est nécessaire. Mais ouais, cette semaine est très fatigante et j'avoue que j'ai très hâte, c'est d'être à dimanche, parce que je commence à être assez usée. Donc voilà, donc je vais aller faire tout ça et puis je vous reprends après. Et c'est qui qu'on récupère et qu'on ramène à la maison? C'est Madame Gaïa. Gaïa. Elle a rien à foutre, elle regarde la voiture qui est en train de se bouger derrière. Gaïa. Elle a passé du coup 3 semaines chez mes parents. Donc là maintenant elle rentre à la maison.
Hello les amis, on est samedi. Aujourd'hui la journée elle est assez chargée, donc là il est 9h et quelques et je promène Gaïa pour sa balade du matin. Ce matin je dois aller à Lambersart pour un rendez-vous chez un client pour un nettoyage énergétique des lieux, peut-être même un passage d'âme à voir. En grosso modo en fait... ce qu'il m'a dit, c'est que en fait, ce monsieur ne s'est jamais senti bien dans cette maison et du coup, qu'il a toujours ressenti une certaine tristesse dans ces lieux-là. Donc, je pense que ça doit être lié à des mémoires. Donc, on va aller nettoyer ça. Et qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Ouais, cet après-midi, j'anime une balade géobiologique aux étangs de Falampin. Donc, ça va être assez short pour rentrer, manger, se préparer. En sachant que là déjà il faut que je prépare mes affaires, il va falloir que je me speed parce que j'ai pas beaucoup de temps avant de prendre la route aussi, puis madame prend le temps. Donc elle a bientôt 13 ans, donc c'est sûr qu'il faut s'adapter aussi à son rythme. Donc voilà. Hier je suis rentrée de la réunion réseau, enfin de l'association, et clairement impossible de travailler pour moi. J'étais éclatée. J'en pouvais plus, je suis allée me reposer. Je m'attendais à faire une sieste de 20 minutes. Finalement, j'ai dormi 1h30. Et ouais, non, ça faisait 3 semaines à peu près que je dormais super mal. Où en fait, mon cerveau, il arrivait pas à véritablement se reposer. Mon corps voulait bien dormir, mais pas ma tête. Donc c'était pas évident. Donc là, j'ai mis aussi hier, vu que c'était la pleine lune, j'ai mis à recharger mes pierres. Ça faisait un moment que je les avais pas fait. Sachant que c'est des pierres essentiellement pour pouvoir dormir. Donc voilà. Et qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Je pense que je ferai mon rituel de pleine lune de demain. Même si c'est un peu loin par rapport au moment où c'était la pleine lune. C'est pas grave, ça devrait aller. Donc voilà. Mais demain j'aurai plus le temps de me poser et de souffler. Bon, ça y est, je suis rentrée à la maison, je suis rentrée à l'appart, j'ai fini le rendez-vous, ça s'est super bien passé. Du coup, au programme, ce que j'ai fait un passage d'âme, donc j'ai fait passer 25 entités. Bon, c'était une maison des années 1950, mais il y a eu pas mal de choses qui s'étaient passées dans cette maison. Donc voilà, ça a été assez rapide. Il y a que 3 entités qui sont restées sur tout ce qu'il y avait, donc c'est bien. Et du coup, j'ai fait un gros nettoyage de mémoire. Donc, au niveau du nettoyage de mémoire, alors je vais vous poser. Hop, je vais vous poser, je vais me traquer et ce sera plus simple parce que du coup, faut que je me prépare aussi pour... Enfin, faut que je me fasse à manger pour la balade géobio de cet après... Enfin non, faut que je me fasse à manger pour après pouvoir aller à la balade. C'est surtout ça. Mais du coup, au niveau du nettoyage de mémoire, j'ai utilisé de la myrrhe aujourd'hui. Et de l'encens Jérusalem. Par contre, j'ai plus de charbon, donc ça c'est chiant. Mais non, ça s'est bien passé, du coup ça a duré une petite heure. Donc je suis contente. C'était bien. Puis du coup, le temps de rentrer, de faire la route et tout. Et puis maintenant, je vais me préparer tout simplement des pâtes. Simples et efficaces. Je suis dégoûtée, j'ai plus de margarine. Mais c'est pas grave. Je vais faire à l'huile. Moi, je suis très très simple le midi. J'aime pas cuisiner. J'aime bien cuisiner, mais pas le midi. Parce que je trouve que je perds du temps. C'est chiant. J'aime bien être efficace sur ma journée de boulot. Donc voilà. Sachant que bon, on est samedi, hein, mais je vais peut-être me faire un lundi, un lundi repos. Je sais pas, je verrai. Mais ouais, donc je vais juste me faire des pâtes vite fait. Comme ça, je mange. Et puis après, j'emmène Gaïa avec moi pour aller faire la balade géobio à Falampin. Donc je suis contente, on a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde qui sont inscrits, il y a 9 personnes, donc non, pas 9, 11 personnes. Donc c'est bien, et par contre, il va falloir que j'aille me racheter des charbons pour l'encens. Parce que j'ai terminé le dernier et j'en ai plus. Mais je sais pas où est-ce que je vais aller en acheter, parce que la boutique où j'allais, je ne veux plus y aller, tout simplement parce que... les gens sont pas forcément très alignés, donc faut que j'aille à une autre boutique, mais ça m'embête d'aller sur l'île pour aller acheter juste du charbon. Donc je sais pas.
Je sais pas si j'y vais lundi ou quoi. Il faut que je vérifie si j'en aurai besoin mardi. Parce que mardi, j'ai un gros rendez-vous quand même. Donc on verra bien. Donc voilà. Pourquoi tu restes sous cette table alors que tu sais que tu n'arrives pas bien à te relever? Hein? Thomas Pleck. Ça me fatigue, maman, ça me fatigue. Hello les amis, aujourd'hui on est dimanche et le dimanche quand je suis chez moi dans mon appartement dans le nord, j'en profite pour prendre soin de moi, prendre soin de mon corps et c'est nécessaire. Il n'y a pas que la tête, il n'y a pas que les émotions, il y a le corps aussi qui joue énormément pour notre bien-être physique, mental, émotionnel et ça joue beaucoup en fait. Donc moi le dimanche, j'en profite pour prendre un bon bain chaud. Alors j'en prends qu'un par semaine de bain, sinon c'est des douches. Mais je prends un bon bain chaud avec des sels de bain. Alors moi ce que j'aime bien avec les sels de bain, c'est que non seulement ça purifie, parce que c'est du sel, mais en plus on utilise du coup les huiles essentielles qu'il y a dedans. Donc moi j'utilise les produits de chez Kneip, je sais pas si je le dis bien. Mais donc là ce que j'ai c'est les sels de bain relaxants à la lavande que j'adore. Et franchement c'est une marque que j'aime beaucoup. Alors c'est pas un partenariat, voilà, c'est moi qui achète ça moi-même. J'aimerais bien qu'il y ait un partenariat mais ce n'est pas le cas. Peut-être un jour, qui sait. Mais en tout cas voilà, et puis c'est le moment pour moi de prendre soin de mes cheveux, prendre soin de mon corps, me masser, faire des gommages, faire des masques. Donc voilà, c'est vraiment un moment détente, j'allais dire comme au spa, bon peut-être pas à ce point non plus, mais vraiment un moment de bien-être, où j'allume une petite bougie, où je bouquine, et voilà, où je savoure quoi. Bon, je disais, j'ai terminé mon petit bain du dimanche, fort agréable. Et en fait, pendant ce temps, je me suis rendu compte que qu'en fait, j'arrive pas à vous parler en vlog comme je parle en vrai. C'est-à-dire que vraiment, déjà, beaucoup de personnes disent que je parle très vite dans les guidances. Bon, je parle déjà vite de base. Ça, c'est une certitude, je parle très vite de base. Mais là, j'ai vraiment... tout à l'heure, la prise que j'ai fait juste avant, où je vous ai parlé, j'ai vraiment eu cette sensation comme si j'avais un train à prendre, comme si j'avais peur de ne pas réussir à tout vous dire, ou que j'allais être trop longue en fait dans ce que je veux dire. Donc je me pose la question de si il serait pas bon pour moi, et pour vous aussi, peut-être plutôt que de parler comme ça en caméra, de... comment dirais-je, de directement faire de la voix off. Mais je sais pas. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, ce que vous préférez. Bon, bien que je sais que pour le moment, il n'y a pas grand monde qui regarde les vlogs. Faut pas se leurrer. C'est vrai que les personnes qui sont sur la chaîne ne savent pas forcément déjà ce que c'est un vlog. Parce que c'est pas forcément dans leur génération, c'est pas forcément dans les contenus déjà qu'ils regardent. Moi j'aime bien vlogger, ça me garde des mémoires, des souvenirs, mais aussi en fait à des moments je peux être un peu épuisée en fait des guidances. Non pas que j'aime pas faire des guidances sur YouTube, c'est pas ça, j'adore ça, mais c'est juste qu'à des moments en fait le fait de de parler seule à une caméra en faisant des guidances, quand j'ai des rendez-vous guidance, j'adore ça parce qu'en fait, il y a vraiment cette notion d'échange, de discussion, où vraiment j'accompagne la personne. Tandis que là, en fait, il n'y a pas de retour dans l'autre sens. Donc, c'est vrai que je m'entends parler et quand je fais, par exemple, des vidéos hebdomadaires, là, ce week-end, vendredi, je devais encore tourner 8 guidances. Clairement, j'avais pas la force. J'étais vraiment devant mes cartes et pas moyen de tourner quoi. Donc en fait il y a des moments où ça, alors oui ça dure pas longtemps, vous allez me dire, mais ça draine tellement en fait énergétiquement, physiquement aussi d'une certaine manière, parce qu'il faut quand même réussir à parler quasiment non-stop pendant 2 heures, parce que du coup ça dure 2 heures quand il y a 12 vidéos à tourner pour les hebdomadaires par exemple. Et ça demande du souffle. Ça demande du souffle et le fait de s'entendre
parler tout seul en fait, c'est vrai que c'est assez fatigant. C'est assez fatigant, c'est assez usant. Donc ouais, des fois c'est vrai que j'aimerais bien un peu lever le pied, j'avoue, sur les vidéos guidance. Pour pouvoir aussi m'atteler à d'autres choses. Faut pas oublier que les guidances, en fait, alors oui, c'est du contenu gratuit pour vous, mais c'est aussi pour moi de la com. C'est clairement du temps de communication de mon travail, de mes prestations. Et à des moments, c'est fatigant. Il y a des moments, j'aimerais bien juste bosser sans avoir forcément à parler. Enfin, faire de la com sans forcément avoir à parler, et c'est vrai que des fois c'est pas évident. Des fois c'est pas évident, c'est pour ça que je me pose la question aussi dans ces vlogs, est-ce que vous préférez quand je parle comme ça à la caméra, ou est-ce que, sachant que je peux pas tout le temps poser la caméra comme là, hein, c'est pour ça, j'ai l'impression que c'est surtout quand je l'ai en fait en main la caméra que j'ai tendance à parler hyper vite, comme quand je fais mes intros en fait de guidance un peu quoi. C'est un peu l'idée. Ou si vous préférez du coup de la voix off. Et comme ça vous me voyez juste faire ce que j'ai à faire sans forcément que je blablate 3 ans sur un sujet ou sur un autre quoi. Et sans surtout que je sois en mode Speedy Gonzales quoi. Enfin voilà. Bon, cet après-midi nous on va aller au marché de Noël de Mérigny. On va aller au marché de Noël de Mérigny parce que j'ai pas mal parce que j'ai envie d'y aller. C'est la 2e année qu'ils le font, donc ça c'est cool. Et j'ai pas mal d'amis en fait qui exposent, des créatrices d'objets. Donc on va aller leur faire un petit coucou, faire un petit tour et puis voir si on peut pas trouver des petites idées de cadeaux de Noël en plus de ce qu'on a déjà en tête. Ah bah ouais. Moi ça j'ai pris, je vais aller en mettre dans la mairie de Jolie. D'accord. Bah il y a madame Mademoiselle Berry-Kane. La... Non ouais ça marche bien ouais. On a pas mal de quali, des stands, c'est impeccable.